Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons continuer notre formation sur le JavaScript. La fois passée, on avait vu où est-ce qu'on doit placer notre code JavaScript. On va voir aujourd'hui les commentaires. Il vous sera peut-être utile d'inclure des commentaires personnels dans vos codes JavaScript. C'est même vivement recommandé, comme dans plusieurs langues de programmation. JavaScript utilise les conventions de C++ et C++, c'est-à-dire les double slash et on met nos commentaires. Il sera aussi possible d'inclure des commentaires sur plusieurs lignes. Là, on va utiliser le slash et on met un astérisque et on met notre commentaire. Alors nous allons voir un petit exemple. Voilà, nous allons mettre ici double slash et on va mettre notre commentaire. Voilà un exemple. Ceci est un commentaire. Alors, si on veut faire un commentaire de multiligne, c'est-à-dire si on veut commenter un paragraphe, beaucoup de texte quoi, on va utiliser le slash et on met un astérisque. Voilà, là on va écrire quelques lignes et on va le copier. On va le copier plusieurs fois. En guise d'exemple pour vous, pour ensuite le commenter. Voilà, pour ensuite le commenter. Là on va mettre un slash et on met un astérisque et on va le fermer à la fin de notre texte si on veut commenter plusieurs lignes à la fin de notre texte. Voilà. Super, maintenant on va passer aux variables. Les variables contiennent des informations qui peuvent être modifiées lors de l'exécution d'un programme. On y fait référence par le nom de cette variable. Un nom de variable doit commencer par une lettre où le signe underscore est composé de lettres, de chiffres et des caractères. Alors, le nombre de caractères n'est pas précisé pour rappel. JavaScript est sensible aussi à la casse. Attention donc aux majuscules et aux minuscules. Ok, si vous utilisez des majuscules, utilisez des majuscules. Si vous utilisez des minuscules, il faut utiliser aussi des minuscules. Le JavaScript est sensible à la casse. Alors, nous allons voir un exemple. Voilà, nous allons ouvrir notre éditeur de texte. Voilà, pour déclarer une variable, on va utiliser le mot-clé var. Pour déclarer une variable. Là, je vais mettre var et je vais mettre numéro. Et je lui attribue 2 comme valeur. Et si je veux l'afficher, je vais juste faire appel à mon variable. Et je mets alerte et je vais juste faire appel à mon variable qui est nombre. Et il va m'afficher le contenu de mon variable. Alors nous allons voir dans notre navigateur, voilà, ce qui veut dire que c'est 2 qui va afficher. Alors, voilà comment on déclare une variable. Alors, on peut le faire aussi comme une chaîne de caractères. Une chaîne de caractères, c'est-à-dire qui est composée de mots. Mais pour ce faire, on va utiliser les guillemets ou bien les anticotes. Les anticotes et on va écrire du texte. Voilà. Je vais mettre juste un def et si j'actualise, voilà ce qui va afficher. Voilà ce qui va afficher. Maintenant, nous allons voir comment déclarer une variable. Les variables peuvent se déclarer de 2 façons, de manière explicite et de manière implicite. Ce qu'on a vu tantôt, c'est de manière explicite parce qu'on a utilisé le mot var. Mais ce qu'il s'agit de la façon implicite, on va juste déclarer notre variable et on lui donne une valeur. Comme ceci, on a mis notre variable numéro et on lui attribue une valeur. Et aussi, si on actualise, ça sera le même. Ça ne changera absolument rien. Les types de variables, nous avons 4 différents types de variables. On a les nombres, les chaînes de caractères qui sont entourées par des guillemets comme ceci. Là, c'est une chaîne de caractères. Là, je vais le commenter en écrivant chaîne de caractères pour mieux les identifier. Voilà. On peut aussi déclarer une variable comme étant un nombre. Voilà, on va écrire num et on va mettre 2. Là, c'est un nombre. Voilà, on peut aussi déclarer un nombre
négatif, comme aussi on peut déclarer un nombre positif, on peut déclarer aussi un nombre décimal, voilà, ou bien un réel. Alors, on peut aussi déclarer une variable comme étant nulle, c'est-à-dire une variable qui n'a pas de valeur. Juste on la déclare comme ça, qui n'a pas de valeur. Alors, on a aussi les booléens. Les booléens, c'est-à-dire, c'est c'est true ou false, c'est-à-dire l'opération est vraie ou bien c'est fausse. Les opérateurs nous permettent de faire des calculs, bien de faire des manipulations de variables. Voilà, là on a l'addition, la soustraction, multiplication, division, modulo, affectation. Modulo, c'est le reste de la division. Là on va déclarer notre variable NB, var NB, et on lui donne comme valeur 1, var NB2, on va lui donner comme valeur 3. Voilà. Là, on va effectuer une opération d'addition. Voilà, on va utiliser le signe plus. On va utiliser le signe plus. Là, on va déclarer une variable qui est somme, qui va nous permettre de faire notre calcul NB2 plus NB plus NB. Voilà, et on va l'afficher juste, on va faire appel à notre variable qui est somme. Voilà, si on actualise, on aura 4. C'est effectivement ça. 1 plus 3, ça fait exactement 4. Alors, voilà, on a déclaré. Là, on a utilisé aussi le signe égal qui nous permet d'affecter nos variables à une valeur. Voilà, le signe égal qui nous permet d'affecter une variable à nos valeurs. Là, on va utiliser la soustraction. C'est la même chose. Juste, on va juste changer. Voilà, si on met 3 moins 1, ça te fait 2. C'est effectivement ça. Voilà. Alors, nous allons voir un autre exemple. Nous allons voir un autre exemple. Là, on va utiliser la multiplication. La multiplication, on va juste changer le signe. Mais ici, on va mettre un astérisque, mais pas comme signe de multiplication qui est le x. Voilà. Là, on va juste écrire astérisque et ça va faire notre multiplication. Là, on va changer. On met 3 fois 5. Voilà, ça te fait 15. Ça te fait 15. Alors, pour la division aussi, c'est pareil. Pour la division aussi, c'est pareil. On va mettre slash pourcentage. Ça représente le reste de la division, modulo. Si on divise un nombre, c'est le reste qu'on appelle modulo. Voilà, on le met, on le surnomme souvent pourcentage en programmation. Mais le pourcentage, ça signifie le modulo, c'est-à-dire le reste de notre division. Alors, comme je viens juste de le dire, signe égal, le signe égal, c'est une affectation en JavaScript. On l'utilise pour affecter une variable à une valeur. Voilà. Si je veux affecter mon variable à une valeur, je vais mettre le signe égal et je lui passe comme valeur. De 3 ou bien comme valeur ici je pourrais mettre une chaîne de caractères aussi est une valeur. Voilà, c'était juste ça et merci de l'avoir suivi ce tutoriel et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube et pour plus de tutos et merci beaucoup. Ciao.